Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vous salue dans le nom de Yeshua, le Messie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, nous sommes notre 18e jour sur les 40 jours. Nous allons nous arrêter le 1er juillet. Les 40 jours de Moïse sur la montagne. Et là, nous sommes en train d'étudier tout ce que Moïse a eu comme révélation sur la montagne pendant ces 40 jours. Alors, dans le livre d'Exode, les 40 premiers jours, Moïse est monté sur la montagne et Dieu lui a remis les 2 tables de l'Alliance avec les 10 commandements. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il est redescendu avec d'autres livres. Mais on découvre dans le livre d'Exode que Moïse a eu la révélation sur le tabernacle. Et selon le livre de Jubilé que nous avons lu, le livre de Jubilé commence, il dit que ce livre raconte que Moïse reçut les révélations du commencement de la création à ce moment-là. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, Moïse reçut les révélations lors des 40 premiers jours sur la montagne. Alors, un point bien précis, le livre de la Genèse que nous avons, ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. Le livre de Jubilé que nous faisons référence, ce n'est pas Moïse. C'est sûrement des gens du temps d'Esdras. Peut-être ça peut être Esdras qui a écrit ces livres-là. Parce que il y a des références dans les deux, comme Jubilé, comme dans le livre de la Genèse. À un certain moment, l'auteur parle la descendance des dons, la descendance et donc c'est le fils d'Ésaü. Il va à la descendance des dons jusqu'après que Israël soit chassé d'Israël. Il veut dire qu'après qu'Israël ait eu le roi David, ait eu des rois, hein, puisque l'auteur mentionne qu'il a donné toute la liste des rois des dons qui exista jusqu'à ce qu'Israël ait des rois. Alors, qui veut dire que l'auteur a écrit du temps de la déportation. L'auteur du livre d'Esdras, mais l'auteur du livre de la Genèse et l'auteur du livre de Jubilé. Hein. C'est juste le livre de Jubilé est plus complet, il y a plus d'éléments que le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est plus... voilà, il y a moins de détails. Hein. Nous avons vu des différences sur les jours de la création. Le livre de la Genèse parle des 7 premiers jours, tandis que le livre de Jubilé parle des 14 premiers jours. Et c'est comme ça, on découvre que la femme est bien née le 6e jour, mais le 6e jour de la 2e semaine. Parce que Dieu ne pouvait pas faire passer tous les animaux le 6e jour. Et le livre de Jubilé nous précise que la 2e semaine, le 1er jour, Dieu a fait passer une catégorie d'animaux jusqu'au 5e jour. Et à ce moment-là, c'est au 5e jour que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait une femme le 6e jour. Voilà, le 6e jour de la 2e semaine. Lorsqu'une fille naisse, c'est toujours le double les jours de sanctification par rapport aux garçons. Amen. On a déjà fait une étude dessus. Regardez les vidéos. Alors, je vous présente God Dalila, mon épouse. Alors, je vous ai dit que je suis. Là, vous ne pouvez pas voir le décor. Là, bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Je peux essayer de voir si pour vous montrer à peu près. Ouais, ben, c'est assez joli comme. Alors, je suis de la ville de Sète, c'est en Charente-Maritime, pas loin de La Rochelle et Royan. Là, je dois aller à Royan livrer mon client. Et là, je fais une pause dans la ville de Sète. C'est super joli. Hein. J'ai fait un tour.
il y a un restaurant et les gens sont à l'extérieur sur des petits abris, mais c'est super joli et ils ont comme table des tonneaux, mais ils étaient au moins 200. Ben bon, ils ont dispatché, mais je pense qu'à un moment, le propriétaire, soit il va refuser du monde parce que les gens arrivaient quand même. Il attend que les gens puissent partir pour remplacer, mais là, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir respecter les distances. Au début, ils vont respecter, mais après, les gens, ils attendent ça. En plus, ils sont au bord de l'eau. Alors, je ne sais pas c'est quel fleuve qui passe là. Je n'ai pas regardé, mais j'ai filmé des tweets. Elles sont vraiment grosses, hein. Ah ouais, elles sont énormes. Alléluia. Alors, Dalila, il me semble qu'elle est plus en forme aujourd'hui. Ah, elle est plus en forme aujourd'hui. Alors, elle va nous saluer. Je la laisse vous saluer, Gandalina. Shalom, shalom, shalom tout le monde, peuple de Dieu. Amen. Et puis, nous avons une petite qui se cache là, notre fille, Jeanne. C'est elle qui va nous donner aujourd'hui les significations, parce que moi, je suis dans mon camion et je n'ai pas de connexion avec ma tablette. Alors, j'ai très peu de connexion aussi. Alors, elle va nous donner les significations des noms, parce que nous allons continuer les significations. Je ne sais pas si ça vous a intéressé de connaître les vraies significations d'Adam, de Ève, de, de Tu veux, Azura? Caïn et Abel. Et nous avons fait 7. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur 7. Et puis le nom de son épouse. Et puis, voilà. Qui il a épousé? Nous avons vu pour Caïn, il a épousé à Hawa, c'est ça? Hawan, qui était sa sœur. Hein? Amen. Hawan, qui a la même signification que Ève sous ce de vie. La même signification que Ève. Ève, c'est Hava. Hava. H-A-V-A. V-A-H. Hein? Et nous allons voir, nous allons continuer à expliquer c'est quoi la translittération. Hein? Pourquoi on ne retrouve pas le même orthographe en hébreu qu'en français, toujours à cause de cette translittération, parce qu'ils sont passés par le grec avant et le grec n'a pas toutes les lettres qui correspondent en hébreu. Amen. Amen. Alors, on va prier, puis remercier Dieu pour cette journée. Et là, il fait vraiment beau et que réellement, j'espère qu'on va prendre nos précautions. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, merci pour cette journée. Merci pour les petites choses que tu as faites ce matin pour moi. Merci pour ce soleil qui nous illumine notre cœur, qui nous donne la joie, la santé. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout. Bénis ton peuple et bénis ton serviteur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Amen. nous allons lire Psaume 34. 34. Alors, on va le méditer. Alors, louange après la délivrance. Lorsqu'on fit l'insensé en présence d'Amidélec et qui s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que Amen. les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et Amen. le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il les arrache au danger.
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et Amen. il est libre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. 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 Alors, pendant que tu lisais, Jeanne, prépare aussi ton verset. Hein. Comme ça, moi, je vais terminer. Comme ça, tu ne diras pas que tu ne prendras pas le même verset que j'ai pris. Non, mais bon. Vas-y, je t'écoute, chérie, si tu as un verset. Alors, le 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Alors, il y a le 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Ce psaume, il y a beaucoup de clés dans. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là. Dans ce psaume. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà, Dieu, dans ce psaume, Dieu nous fait la grâce gratuitement. Si on étudie bien ce psaume, on découvrira beaucoup de clés. Les hommes de Dieu, il faut des messages, les 7 clés de ceci, les 7 clés machin de cela. Mais ce psaume, il donne beaucoup de choses que l'Éternel peut faire pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Éternel puisse faire telle chose? Jade, avant que je puisse donner mon explication, vas-y. Quel verset que tu crois? Toi, tu allais prendre quel verset 10? Non. Vas-y, prends le verset que tu veux. Verset 10. Vas-y. Ça dit, vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le, rien ne manque à ceux qui le respectent. Amen. Tu as quelque chose à dire dessus? Tu as un commentaire à faire? Pas spécialement parce que c'est facile à comprendre. Allez, relis ça, relis. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des clés que David donne là. Alors, moi, c'est à partir du verset 5 ou 4, ça dépend de. Je pense que pour vous, c'est 4. On voit qu'il n'y a que des clés. Première clé. J'ai cherché Adonai
Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Première clé, quand tu cherches Dieu, il te délivre de toutes tes terreurs, de tout ce qui te terrifie, de tout ce qui te fait peur. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être, voilà. Lorsqu'on cherche l'Éternel, il nous délivre de la terreur. Alors, après verset 5, ils ont regardé à lui et sont devenus rayonnants. Leur visage ne rougissent pas. Non. Voilà. Verset 6, ce pauvre homme a crié. Voilà. Ce pauvre homme a crié. Adonai a entendu. Et il a délivré de tous ses troubles. Alors, si on a des troubles, il faut faire quoi? La clé, c'est quoi? Il faut crier. Il faut crier à l'Éternel. Et il va entendre. Alors, Oui. bien, si tu as des terreurs, il faut chercher l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Tu cherches l'Éternel, mais tes terreurs, il te délivre de tes terreurs. Tes frayeurs, verset 6, c'est ça, hein? Verset 6, oui. tu cries à l'Éternel, il te délivre de tes troubles. Amen. Amen. Il est dit, verset 7, l'ange d'Adonai ou l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, les délivre. Quand l'ange de Dieu est autour de nous, il nous délivre. Hein? On voit qu'on est sur la délivrance. Comment? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse entrer dans la délivrance? Alors, goûtez et voyez qu'Adonai est bon. Béni soit ceux qui trouvent refuge en lui. Craignez Adonai, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. J'en ai appris tout à l'heure là. Verset 10. Les jeunes lions peuvent être indigents. Ils peuvent avoir faim. Mais ceux qui cherchent Adonai ne manquent pas de bonnes choses. Ne manquent pas de bonnes choses. Ceux qui cherchent Adonai, eh bien, ils ne manquent pas de bonnes choses. Il n'est pas dit qu'il ne manque de rien, mais ils ne manquent pas de bonnes choses. Ils ne manquent pas ce qui est nécessaire. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils auront de quoi manger. Amen. Ils auront de quoi se nourrir. 11. Venez, enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte d'Adonai. Qui d'entre vous prend plaisir à la vie? Qui veut une longue vie afin de voir de bonnes choses? Qui veut ça? Alors, ouais, là, j'avais une coupure. Alors, je reprends le verset 12. Qui d'entre vous prend plaisir à la vie? Qui veut une longue vie afin de voir de bonnes choses? Ma version dit, si c'est votre cas, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une longue vie, pour voir de bonnes choses? Qu'est-ce que ta version dit? Verset 13. Moi, ça me dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors, préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Gardez votre langue du mal et vos lèvres des discours trompeurs. C'est-à-dire, arrêtez de mentir, qui veut dire que le mensonge raccourcit notre vie. Mais on dit, mais comment ça peut se faire? Ou parler mal des gens raccourcit nos vies.
Peut-être il y a des gens qu'on se dit, mais il y a plus longtemps que ces gens-là parlent mal de... Ils parlent à mon pièce. Mais il est dit que ça raccourcit nos vies. Alors, détournez-vous du mal et faites le bien. Recherchez la paix, poursuivez-la. Les yeux d'Adonai veillent sur les justes Mm. et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Amen. Il veille sur nous, il te voit et il entend tes cris. Mais la face d'Adonai, son visage, s'oppose à ceux qui font le mal pour retrancher, de la terre tout souvenir d'eux. Dieu, il s'oppose à ceux qui font le mal. Et là, il est dit qu'il les retranche de la terre pour retrancher de la terre tous leurs souvenirs. Dieu veut que leurs souvenirs même, non seulement eux, mais tout ce qu'ils ont fait de mal, qu'on ne se souvient plus. Amen. Alors, on Amen. continue. On est au verset Alors là, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. 18. Hein? Les justes Ouais. crient, Adonai entend. Et il les délivre De de toute leur détresse. la détresse comme la première fois. Les détresses, le stress, la peur, la terreur. Hein, on a besoin de chercher l'Éternel pour ça. Verset 18. Adonai est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mm. Encore, il délivre ceux dont l'esprit est brisé. Tu as battu l'Éternel avec ce psaume-là, te dit que l'Éternel peut te délivrer si tu as l'esprit brisé. Le juste souffre de beaucoup de maux, de coronavirus, de mal de tête, de mal de ventre, de cancer, de tout. Mais Adonai les délivre de tout, de tous, tu vois. Le délivre de tous. Il protège tous ses os, aucun d'entre eux n'est brisé. Hein. Cela, c'est une prophétie sur Yeshua sur la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Comme l'agneau pascal, on devait le sacrifier sans briser ses os. Hein. On devait faire rôtir comme ça, sans briser ses os. Comme Yeshua sur la croix. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu. Amen. Et finissons par Amen. 21 et 22. Le mal fera périr les méchants. Le mal fera périr les méchants. Hein, souvent, on est en train de pleurer pour les méchants, mais le mal qu'ils font, les faut périr. Hein? Celui qui met une bombe et puis qui meurt dans la bombe qu'il a mis, c'est le mal qu'il a fait périr. Et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Hein? Pour revenir pour ceux qui disent les kamikazes, ils pensent qu'ils vont recevoir 7 vierges au ciel. C'est faux. Ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Alors, si haïssent les justes, ils seront condamnés. Adonai rachète ses serviteurs. Aucun de ceux qui cherchent refuge en lui ne sera condamné. Amen. Alors, Amen. il faut chercher Dieu, le faire confiance, et puis il nous délivre de tout. Amen. Amen. Voilà, très bon. Très bon. Alléluia. Alors, on prie pour que Dieu puisse bénir notre petite étude ou notre grosse étude, parce que c'est des études qui est fait pour les enseignants, pour ceux qui enseignent la parole. Et nous sommes tous appelés à enseigner la parole. Ce n'est pas que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. C'est pourquoi je vous donne ces éléments afin de mieux maîtriser les Écritures et puis de savoir un peu plus de ce qu'on nous apprend dans les églises. Parce que, bon, et pour beaucoup de pasteurs, pour eux, c'est une perte de temps d'apprendre ces choses-là. Mais pour moi, c'est quelque chose de très édifiant.
Alors, j'espère pour certains d'entre vous, pour certains, ça ne sert à rien. Vous savez, quand Jésus enseignait, tout ce qu'il enseignait n'intéressait pas tout le monde, hein. Même certains de ses apôtres. Même certains de ses apôtres trouvaient inintéressant certains de ses enseignements. Mais je fais ce que j'ai sur le cœur. Et après, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Que Dieu soit béni. Que l'Esprit. Amen. Vas-y. Éternel, merci. Merci pour le psaume 34. Quand un juste crie à toi, tu le délivres toujours, Éternel. Merci de ta délivrance. Merci de bénir et de rendre ton serviteur pour l'enseignement qu'il va nous donner, Éternel. Que nos oreilles s'ouvrent, Éternel, à ta parole. Merci pour lui, Éternel. Que ton roi Kodesh soit avec lui, soit avec ton peuple, Éternel. Merci parce que tu es je suis. Oh, lui, il est shy, il est soko. Tu es je suis dans la parole, Éternel. Car tu as tout créé dès le commencement. Amen, amen. De la création éternelle. Oh, Avec la parole éternelle. Tu as tout créé. Alléluia. Merci de tout. Merci de ta lumière. Alléluia. Merci de tes bénédictions. Alléluia. Merci pour tes onctions éternelles. Merci pour la paix que tu nous donnes, éternel. Amen. Merci parce que tu es, je suis dans toutes choses, éternel. Oh, il y a Bikina Saïloch. Mets une huile fraîche sur ton serviteur. Amen. Pour qu'il nous enseigne. Que tu nous révèles des choses cachées, éternelles. Qu'on puisse comprendre le sens de tes paroles. Amen. T'es coupé parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui essaie de me joindre. Voilà. Alléluia. Avec que cette huile soit sur vos oreilles, que cette huile soit sur ton oreille, que cette huile fraîche soit sur ton œil, les deux, afin de bien comprendre et que Dieu ouvre tes yeux spirituels et afin que cette parole puisse entrer dans ta bouche, tu puisses la avaler, la mâcher, la digérer, afin que cette parole puisse entrer dans tes entrailles et t'apporter toutes les vitamines spirituelles pour te faire grandir. Alléluia. Que réellement cette parole soit comme un livre dans ton cœur, comme un livre qui soit écrit. Que toutes ces paroles soient écrites dans ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, Amen. nous avons l'étude d'hier. On avait commencé sur les noms des enfants d'Adam. Alors, cette étude, nous pouvons l'intituler le nom, hein, le nom et la signification, le nom et l'orthographe et la signification des noms de nos pères. Parce que ce qu'il faut comprendre, le chapitre 5 de la Genèse, la descendance d'Adam, dans la lignée de Chet, hein, il faut qu'on prenne l'habitude de dire Chet, mais pas Seth, de Chet, qui signifie fondation. Alors, je pourrais dire que c'est la fondation de l'humanité. Les 10 pères qui sont là, d'Adam jusqu'à Noé, ce sont les 10 pères qui font la fondation de l'humanité. Que vous soyez blanc, que vous soyez chinois, que vous soyez européen, que vous soyez asiatique, que vous soyez sémite, arabe, juif, israélite, que vous soyez africain, que vous soyez de l'Australie, de l'Océanie,
de quel que soit le continent, nous venons tous de ces 10 pères. Nous avons le sang de ces 10 pères qui coule dans nos veines. Certains diront qu'ils ont le sang des singes. Mais moi, ce que je sais, que nous avons le sang de ces 10 personnes qui coulent dans nos veines. Et Adam a vécu, ça fait près de 6000 ans qu'il a vécu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, hier, nous avons vu pour Adam qui veut dire homme. Nous avons vu pour Ève qui veut dire source de vie. Nous avons vu pour Caïn qui signifie quoi, Caïn? Et qui s'appelle Caïn. Vous avez noté? Caïn, c'était source de Dieu, non? Non, c'est Seth qui est souffle de Dieu. Non, j'ai acquis. J'ai acquis, voilà, j'ai acquis. Hein, comme ça, on avait dit j'ai acquis. Alors, et Abel, qui est le vrai nom d'Abel, qui est Evel. Evel. Oui, souffle de Dieu. Voilà, c'est Evel qui veut dire souffle de Dieu. Amen. Amen. Souffle de Dieu. Et Seth, nous avons dit ce qui veut dire fondation. C'est fondation. Voilà. Et puis après, la lumière a coupé. Alors, aujourd'hui, nous avons vu aussi la femme de Caïn, qui était sa sœur, qui était Awan. Amen. Qui veut dire c'est le même Vivant. Ava, qui gagne. OK? Alors, aujourd'hui, on voit, après que Caïn s'est marié avec sa sœur, nous allons voir avec qui il s'est marié, Seth. Alors, notre livre aujourd'hui, notre fil rouge sera le chapitre 4 de Deutéronome, non, de Jubilé, à partir du verset 8 jusqu'à 32. Nous allons voir selon le livre de Jubilé, parce que le livre de Jubilé, par rapport au livre d'Adam, le livre de Genèse, ne donne pas le nom des femmes. Et là, nous allons voir le nom des femmes, le nom des épouses, et aussi, ils étaient la fille de qui? Est-ce que c'était leur sœur? Est-ce que c'était leur cousine? Voilà. OK? Alors, je te laisse commencer à partir du verset 8 du chapitre 4, la descendance d'Adam. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'année pour Abel, et dans la 4e année de la 5e semaine, ils redevirent joyeux. Et Adam connut sa femme de nouveau, et elle lui porta un fils, et il appela son nom Seth, car il dit, Dieu a élevé pour nous une deuxième semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Et Caïn prit Awan, sa sœur, pour être sa femme. Attends, avant ça, tu as été toi, mais Seth a pris. Elle lui porta un fils et il l'appela son nom Seth, car il dit, Dieu a élevé pour nous une deuxième semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Oui, et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Elle porta. Ouais, elle porta sa sœur Azura. OK. Après, et Caïn prit Awan, sa sœur, pour être sa femme. OK, on avait ça. On avait déjà dit ça, mais maintenant je vais te dire. Au verset 12. Et dans la 5e semaine du 5e jubilé, Seth prit Azura, sa sœur, pour être sa femme. Et dans la 4e année de la 6e semaine, elle lui porta Enos. Voilà, qui veut dire, et on avait vu le nom d'Enochière, qui est le fils de, il y en a 3, hein. Il y a un qui est le fils de Caïn, ouais. Un qui est, comme on a dit, c'est Enoch ou bien Anosh, un qui est le fils de Seth, et puis l'autre qui est le père de Mathusalem.
Vous mettez touché là. On va voir comment on prononce cela. Alors, la maman d'Enoch s'appelle comment? Azura. Azura. Et Azura, c'était la sœur, qui veut dire c'est la fille d'Adam et Ève. Et ce qui se comprend, Adam, on avait lu qu'il a eu 30 filles et 30 garçons, qui veut dire qu'ils se sont mariés entre eux. Frère et sœur. Voilà, les 30 filles se sont mariées avec, ils ont eu des enfants avec leurs frères. Amen. Alors, Azura, qu'est-ce que ça signifie? Azura signifie quoi? A-Z-U-R-A. C'est pas un S? Non, A-Z-U-R-A. Azura. Et tu nous donnes le vrai mot en hébreu. Comment ça s'appelle? Parce que là, pour voir est-ce qu'ils ont respecté. La signification du prénom Azura est ciel bleu, sky blue, ciel bleu, c'est ciel bleu. Azura, c'est-à-dire ciel bleu. Azura, ça veut dire ciel bleu. Ouais. Et en hébreu, ça s'écrit comment? Je sais pas. Ça ne s'écrit pas, ils n'ont pas mis. Ouais. OK. Ciel bleu. Ah, c'est beau ça. Ciel bleu, fondation, a eu des enfants avec ciel bleu. Ouais. Et ils ont donné comme fils Enos. Marcher avec Dieu. Enos. Est marié avec ciel bleu et ils ont donné comme fils marcher avec Dieu. Alléluia. Parce qu'à cette époque, il y a eu, les hommes ont commencé les Néphilim, là, ont eu des enfants avec les filles des hommes. Alors, continue. Alors, lui-même, Enoch, il a été... Alors, et dans la 3e semaine du 7e jubilé, Enoch prit Noam, sa sœur, pour être sa femme. Alors, Noam, ça s'écrit comment? Noam, c'est N-O-A-M. A-M à la fin. Oui, A-M, Noam. Alors, Jeanne va nous dire que ça veut dire. Alors, continue. Alors, elle prit Noam, sa sœur, pour être sa femme, et dans la 3e année de la 5e semaine, elle y porta... Alors, Noam, c'était sa sœur. Oui, sa sœur, pour être sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Noam, Jadou? Repos. Repos. Et repos. Ah, repos, comme ça va. Et ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit d'autre après repos? Origine. Vient de l'hébreu Noah qui signifie repos et de l'arabe Noam qui signifie Attends. Ça vient de l'hébreu, comment? Ça vient de l'hébreu Noah, le prénom Noah, N-O-A-H. N-O-A-H, c'est ça? Ouais, qui signifie repos, et de l'arabe Noam, N-O-H-A-M, qui signifie douceur. Ok, repos, douceur. Ok, Noam. Hein, ben on a appris quelque chose. Hein. Il n'y a pas que sabbat qui signifie repos. Noé signifie repos aussi. Ah bon, on verra tout à l'heure. Oui, ça ressemble comme, c'est presque comme Noah. Ok. Continue, chérie. Et dans la 3e année de la 5e semaine, elle lui porta un fils et il appela son nom Kénan. Kénan. Alors, Kénan, c'est Q-E-I-N-A. Alors, vous pouvez, c'est vrai, je ne vous ai pas dit les références dans la Genèse, c'est le chapitre 5. Kénan, Kénan, c'est à partir du verset 10. Verset 10 du chapitre 5. Alors, Kénan, vas-y. Alors, Kénan signifie quoi? K-E-N-A-N. C'est K-E-I. Le vrai nom, c'est Keinam. Keinam. Ou Keinam. Oui, c'est Keinam. C'est écrit comment, je vous? Pour moi, c'est écrit K-E-N-A-N. Oui, mais je te donne la bonne orthographe en hébreu.
C'est K-E-I-N-A-N. Alors, regarde qu'est-ce que ça signifie. Alors, continue, chérie. Kenan a fait quoi? Et ils ont donné, Enoch et sa sœur ont donné appel à leur fils Kenan. Et à la fin du 8e jubilé, Kenan prit Mualet, sa sœur pour être sa femme. Alors, Mualet, ça s'écrit comment? Épelle pour tout le monde, pour qu'on puisse écrire. Alors, Mualet, c'est avec M-U-A-L-E-L-E-T-H. L-E-T. H. T'as pas trouvé, Kenan? Alors, déjà, Kenan, ça signifie quoi? Beau. Ah, ça signifie beau, tu vois. Si les noms étaient traduits, ce serait plus facile à comprendre les généalogies. Homme a épousé source de vie. Ils ont donné naissance à souffle de Dieu. Amen. C'est bien ça, souffle de Dieu. Non, ils ont donné naissance à fondation. Fondation a épousé ciel bleu. Ils ont donné naissance à repos. Amen. Amen. Repos. Après, repos et comment il s'appelle? Enoch, fondation. Ils ont donné naissance à Kenam qui veut dire beau. Repos et fondation a donné une naissance beau. Alors, Bualet. Ouais. Bualet. Et sa sœur, M-U-A-L-E. Lorsque nous lisons la généalogie, on ne pense pas à tous ces mots. Mais celui lorsqu'il lit une fois, deux fois, T-H à la fin. Voici ces mots-là qui lui viennent à l'esprit. C'est comme si vous lisez le nom d'une ville qui s'appelle Beauregard. Mais quand vous dites Beauregard, tout de suite, vous allez penser, vous savez que ça signifie. Beauregard. Là, je suis dans la ville de Sète, mais tout de suite, ça me fait penser à quelque chose. Une ville qui est à part, mais elle est vraiment belle. La ville Sète. Amen. Il y a la ville Sainte Jérusalem, mais moi, je suis à Jérusalem, là. Elle est vraiment belle. Ah ouais, j'ai une maison qui est à prendre, là, par l'agence de Sainte. Elle est vraiment belle, la maison. Un beau jardin. Alors, ça signifie quoi? Je ne sais pas. J'allais dire, elle n'a pas trouvé. Mualet. Tu vas trouver M-U-A-L-E-T-H. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, bref. Peut-être qu'il y a un mot qui se rapproche. Alors, ils ont donné naissance à qui? Alors, ils ont donné naissance un fils, il appela son nom Mahalaël. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent dans la Genèse, on est au chapitre 5, le verset 15. Mahalaël. Alors, ça s'écrit M, je donne l'écriture en hébreu, M-A-H-A. Vas-y. L-A-L. Et puis, vous avez L plus loin. Alors, quand il y a L à la fin de mot, ça veut dire Elohim. Je ne l'ai pas dit j'ai oublié de vous le dire hier pour Abel. Alors, on a vu que Abel, son vrai nom, c'est pas Abel, mais j'essaie de reprendre l'écriture. Mais à la L. C'est Evel, normalement.
Essayez de voir. Evel. Vous avez, il y a L avant. Déjà. Abel. Attends, laisse-moi voir. C'était chapitre verset 17, je pense. Attends, je cherche pour vous. Je vois pas le nom. Euh, Oh, tu cherches. ouais, c'est Ebel. Ebel. Alors, Ebel, H-E-B, et vous avez L. L, c'est Elohim. Et qu'on a traduit par Abel, c'est Ebel. D'accord? Ebel, on avait dit qu'il signifie souffle de Dieu. Qui veut dire le Eb, ça veut dire souffle. Hein, ça commence par comme hébreu. Eb, souffle de Dieu. Dès que vous voyez L, ça veut dire Elohim. Alors, on continue. Baalael. Baalael, elle a déjà. Dès qu'on dit un mot, il faut chercher tout de suite. Hein. Bah Faut oui, pas- bah, je cherchais en fait. Elle dit, Bah, ça met pas signification, ça met juste qui il est. il est qui? Qu'est-ce qu'on dit? Ça met pas sa signification, on dit juste sexy. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quoi? Elle en hébreu, patati patata, est un personnage du livre de la Genèse, classé parmi les patriarches. Mahalalel est un ancêtre de Noé et donc de toute l'humanité. Il est cité dans le Nouveau Testament, Luc, comme faisant partie de la généalogie de Jésus. OK, mais on ne donne pas la signification. Non. OK. Aïe, aïe, aïe. Internet, il en manque du boulot, là. Hein. Il faudrait que les chrétiens qui connaissent, disons les juifs qui connaissent la signification puissent donner. Parce que le L, ça veut dire Dieu. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est Bahala. Bahalal. Qu'est-ce que ça signifie Bahalal? Le L, on sait, c'est Dieu. OK? Alors, ils ont donné naissance à qui? Alors, Mahalael prit Dina pour femme. C'est pas. Alors, Dina, vous pouvez quand même. Dina, il y a beaucoup de Dina dans la Bible. D-I-N-H-A. Alors, ton Dina, il y a H-A. H-A, oui. C'est D-I-N-H-A. Alors, Dina, il y a Dina. Alors, je pense que ils ont la bonne signification de Dina. Dina signifie quoi? De l'hébreu Din, jugement, loi. Dina est un personnage biblique qui apparaît aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens. Ça veut dire jugement et loi. Jugement ou loi. OK. Dina. Eh ben, ma nièce, si elle m'écoute, hein, là, tu as la signification de ton surnom Dina. Hein? Son vrai nom, c'est Delphine, mais tout le monde l'appelle Dina. Et dans le Nouveau Testament, vous allez retrouver Dina, hein, dans les actes des apôtres. Amen. C'était une servante vraiment serviable, vraiment une servante, une femme de prière. Alors, Dina et Bahalal, ils ont donné Ouais. Ils ont donné naissance à un fils ils l'ont appelé Jared. Jared. Alors, le vrai nom, je vais vous le donner en hébreu, parce que la lettre J n'existait pas à l'époque. Alors, lui, comme il traduit après à partir du grec, moi, je vais vous donner à partir de l'hébreu. Alors, c'est dans Genèse 5, verset 18. Genèse 5, verset 18. Alors, c'est Yared. C'est Yered, c'est Y-E-E-D, qui signifie quoi, Jano? Y-E-R-E-D. Y, il s'appelle comment? Y-E, Y-E-R-E-D. Y-E-R-D. Yered, Yered, Yered.
Je vais écrire en français, hein, parce que... Jared, G-A-R-E-D. Oui, mais peut-être en français, ça ne va pas te le donner. Si. Le prénom est dérivé du mot hébreu Yered qui peut se traduire par Dieu fera descendre sa grâce. Dieu fera descendre sa grâce. Dieu Fera fera. descendre sa grâce. Ah, c'est beau ça. Ah oui, ça c'est un descendre sa grâce. Vous voyez qu'est-ce que les noms cachent? Dieu Parce que fera descendre sa grâce. J'arrête. translittération traduit tout ça. C'est ce qu'un vraiment beau. Chaque nom a un message. Mm. Et jugement à donner avec Mahalal. Mais c'est dommage qu'on n'a pas le nom de Mahalal. Si on voit le mot El à la fin qui veut dire Elohim. Et Dieu fera descendre sa grâce. Alors, Dieu, je pense que le Yé, ça signifie je suis celui qui suis. C'est Yé, ça veut dire je suis celui qui suis qui est en abrégé. Hein? Dès que vous voyez Y, c'est pourquoi je préfère mettre l'hébreu, parce que quand il y a le J, J-E, on ne sait pas ce que ça signifie, mais quand il y a Y-E, ça veut dire Yehovah. Ça signifie je suis celui qui suis. Alors, je suis celui qui fera descendre sa grâce. Ça signifie. Voilà. Mm. Dieu, en général, le mot Dieu, c'est elle. Mais quand il y a Yé, ça veut dire que c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis, fera descendre sa grâce. On peut traduire, je suis celui qui fera descendre sa grâce. Ça signifie. Amen. Mm. Ah non, c'est pas ce mot, ce nom. Dieu fera descendre sa grâce. J'arrête. Ouais. Ou le vrai, vraiment, c'est pas Dieu, mais c'est je suis celui qui suis. Je suis celui qui fera descendre sa grâce. Et bon, celui qui fera descendre sa grâce, c'est Dieu. Alors, on peut continuer. Alors là, on était dans. On peut retrouver son nom dans Genèse 5, verset 19. Alors, on continue dans le livre de Jubilé. Alors, à quel verset dans Jubilé? 17. Alors, Yered, il a épousé qui? Alors, prit pour lui une femme et son nom était Baraka. B. B-R-A-K-A. Et elle était qui? Alors, cherche Jeanne, elle était qui pour lui? Eh ben, son épouse. Oui, la fille de Razujal, une fille du frère de son père. Fille du frère de son père. Par contre, tu n'as pas dit pour Dina. Dina, c'était la fille de qui? Pour femme, la fille de Barakel. Et fille du frère de son père. Aussi. Ok. Tu veux dire que c'était la fille de fils de Seth. D'accord? C'était la fille que Enoch, c'était le fils de Shem. De Chet. Chet. Il faut que j'apprenne un prononcer en hébreu. Chet. D'accord? Dina, c'était la fille, disons, Chet, c'était son grand-père. Ouais. Et maintenant, Enoch, c'était son oncle. Alors, Baraka. Baraka veut dire quoi, À l'origine, Baraka est un mot qui provient de la langue arabe. Il désigne une chance extraordinaire, une bénédiction, une faveur divine. L'expression avoir la baraka s'est ensuite diffusée dans le langage courant pour signifier être protégé par la chance. Ah ouais, c'est vrai, on n'a même pas fait attention. Avoir la baraka. Avoir de la chance, ça veut dire. Oui, avoir la Barack. Barack Obama. avoir la baraka. Oui, oui.
avoir de la chance. Hein? On aurait aimé avoir de la chance. Hein? Oui. Maintenant, on va dire la baraka. On va, on va attirer la baraka. On va dire baraka. Être protégé par La signification, elle est d'origine arabe. Alors, relis-moi ça, c'est trop beau cette signification. Vas-y, tu pourrais dire. Mais tu écris être baraka. protégé par la chance. Protégé par la chance. Avoir la baraka. Protégé par la chance. Protégé. On va dire. Protégé par la baraka. Dieu de nous donner la baraka. Amen. Alors, baraka, elle a eu l'enfant avec qui? Avec Jéred. Jéred, c'est celui, Dieu fera descendre sa grâce, s'est marié avec, protégé par la chance. Et ils ont donné comme enfant qui? Eh bien, son nom est Enoch. Enoch. E-N-O-C-H. En hébreu, c'est Anosh, qui signifie fondation. Fondation, oui. Alors, c'est le troisième personnage qui s'appelle Anosh dans la Bible. D'accord? Le premier, vous vous rappelez, c'était le fils d'Adam. Non, le fils de Caïn. Adam plutôt, Adam. Non, c'est le fils de Caïn. Ouais. C'est le fils de Caïn. C'est un petit-fils. Et là, c'est le fils de Caïn. Oui, c'était le petit-fils d'Adam. Ouais. Et le deuxième qu'on a connu, le deuxième Enoch, c'est le fils de Seth. Encore un autre petit-fils d'Adam. Adam avait deux petits-fils qui s'appelaient Enoch. Et là, maintenant, la 6e génération, on a encore un qui s'appelle Enoch. Hein? C'est bien ça, la 6e génération. Seth, Enoch. Dans la 7e génération, un nouveau qui s'appelle Enoch. Et lui, c'est un homme très important dans la Bible. Pratiquement, c'est le premier des prophètes. C'est le plus grand des prophètes, dans le sens, c'est le plus âgé des prophètes. C'est le plus ancien des prophètes. Alors, Enoch, ça signifie fondation, on l'a dit. Avant de voir avec qui il s'est marié, alors, lis-nous quelques mots sur Enoch. Oui, il dit quoi? Il était le premier homme parmi les hommes, étant né sur terre, qui a appris l'écriture et la connaissance et la sagesse, et qui écrit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leur mois, pour que les hommes connaissent les saisons des années, suivant l'ordre de partition de leur mois. Amen. Je dis Amen. Et il fut le premier à écrire un témoignage et qui témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre, et fit le décompte des semaines des jubilés, et il leur fit savoir les jours des années, et plaça en ordre les mois, et décompta les repos des années, comme nous lui avons fait savoir. Est-ce qu'il a vu dans une vision de son sommeil ce qu'était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leur descendance, jusqu'au jour du jugement? Il vit et comprit toutes choses et écrit son témoignage et plaça le témoignage sur terre pour tous les enfants des hommes et pour leur génération. Après, et dans la 7e semaine du 12e jubilé, il prit pour lui une femme, et son nom était... Hein? On va finir, on va reprendre tout à l'heure. On va continuer. Alors, tout ce qui a été dit dans le livre de Jubilé concernant le livre d'Enoch, tout ce qu'il a écrit, est écrit dans ce livre-là. Ça, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez trouver ça dans les librairies chrétiennes. Le livre d'Enoch, qui raconte les années, 364 jours par an. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on sait que l'année, c'est 300, l'année solaire, c'est 300,
365 jours avec un quart, 6 heures et 20 quelques minutes. Et lui, il disait 364 jours. Ce qui veut dire qu'il était très proche. Et à cette époque, on n'avait pas les appareils qu'on a. Mais 364 jours, c'est un calendrier qui permet que chaque année commençait toujours le même jour de la semaine. Et à cette époque, les jours la semaine a toujours commencé au coucher du soleil, le premier jour de la semaine, le samedi soir. Mais l'année commençait toujours à la moitié de la semaine. Commençait le mardi soir, le 4e jour. Et chaque année commençait toujours le même jour de la semaine. Parce que comme 364, c'est un multiple de 7. Voilà. Alors tout ça est dans ce livre-là. Enoch. Il veut dire que l'auteur du livre de Jubilé, il a eu connaissance de ce qui est écrit dans ce livre-là. Qui veut dire que le livre de Jubilé, comme le livre de Genèse, a été écrit du temps d'Esdras, du temps de Néhémie, du temps que le peuple était en exil à Babylone, qui veut dire les paroles de ce livre-là ont été écrites avant. Qui veut dire ce livre a été écrit avant le livre de la Genèse. Qui veut dire les écrits les plus anciennes ne sont pas dans la Bible, mais sont dans ce livre-là. Parce que ce que nous sommes en train de lire là, Moïse reçut cela 2410 ans après la création. Tandis qu'Enoch, Enoch, c'est la 7e génération. Lui, c'est avant le déluge. Qui veut dire ces écrits-là ont été écrits avant le déluge. Et la seule Bible qu'on retrouve le livre d'Enoch, c'est la Bible des Éthiopiens. Ils ont 2 livres. Ils ont ce livre-là, le livre d'Enoch. Ils ont le livre que tu lis là, le livre de Jubilé, qui est dans la Bible éthiopienne. Qui veut dire qu'ils ont la Genèse, mais ils ont ces 2 livres-là en plus. Et ces livres faisaient partie des livres que les apôtres lisaient. Ces livres faisaient partie des livres que les Juifs du temps de Jésus lisaient. Ces livres faisaient partie des livres que Moïse lisait. Ou David, tout ça, il lisait. OK? Alors, c'est important que si vous avez soif de connaissances, lisez ces livres-là. Ne pas se dire que nous avons Jésus, nous avons la grâce, nous n'avons pas besoin de ces livres-là. C'est un piège des démons. La connaissance, nous dit les proverbes, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. La connaissance, c'est ce qui nous donne la sagesse. C'est la connaissance qui nous empêche d'avaler toutes sortes de fausses doctrines. Alors, il ne suffit pas parce que quelqu'un a fait un miracle, une délivrance, et puis vous avalez tout ce qu'il dit. Non, il peut faire des miracles, et puis il n'a pas la bonne connaissance. Amen. Ça, j'avais ça à dire. Mais le livre d'Enoch, il faut, je vois si je peux prendre le temps pour étudier et vous donner un résumé de la vie d'Enoch. On verra, on verra, on verra. Amen. Alors, Enoch, il a pris comme femme qui? Edna, fille de Daniel. Edna. La fille de Daniel. Ouais, la fille de Daniel, fille du frère de son père. Et dans la 6e année. Jéret, c'était son nom. Alors, Ouais. Appelle pour moi le nom de sa mère, et puis je le cherche. Edna. Edna, c'était la fille de Daniel. Edna. Oui. Comment? Hein? Comment ça s'écrit? Moi, Edna, c'est E-D-N-A. E-D. N-A. L-O-N. N, comme Nana. N. Comme Nathalie. Oui. Ok, chérie. Tu n'as pas besoin de crier oui. Fort. Alors, ça signifie quoi? Edna. Peut-être même nos frères juifs ne savaient pas tous ces noms-là, qu'est-ce que ça signifie.
Alors, c'est important qu'on le sache. Ça veut dire le plaisir, la jouissance. Plaisir, jouissance. Plaisir, Edna. Ouais. Plaisir, jouissance. C'est bien de savoir tout ça. Tu vas donner ton enfant Edna, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Parce que les gens, ils aiment faire ça. Ça sonne bien. Mais en hébreu, les noms, ce n'est pas juste que ça sonne bien. Ça signifie quelque chose. Ce n'est pas les noms comme on a composé Jean, on a composé Gandalina, on a mis Nathalie. Non. Même Jean, tous ces noms-là, même le nom de Jésus, ce n'est pas son nom. C'est Yeshua. Dans Jésus, il y a quoi? On a enlevé les lettres les plus importantes. Le Y et le H et le A. À la place du J, c'est Y. Quand tu vois Y et, je vous ai dit, ça signifie quoi? Le Y et. Et Jéhovah, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Et ils ont enlevé le H. Il y avait. C'est S-H-U. A. Il n'y a pas de S à la fin. C'est S-A-U-A. Ce qui fait Shua. Ça veut dire quoi, Shua? Sauve. Je suis celui qui sauve. Ils ont enlevé le H, ils ont enlevé le A, et puis le mot perd son sens. Juste en laissant le mot comme il était, ça veut tout, c'est compris. En plus, Moïse dit, Dieu va vous donner un autre prophète comme moi. Il parlait de Yeshua. Mais comment il s'appelle celui qui a remplacé Moïse? Comment il s'appelle? Celui qui a remplacé Moïse. Comme Moïse dit que Dieu va lui donner, va susciter un prophète comme lui, il parlait du Messie. Il s'appelle Yeshua. Celui qui a remplacé Moïse, comment il s'appelle? Lynn, je t'appelle. Je te pose une question. Yeshua? Quand Moïse est mort, qui a pris la suite de Moïse? Comment il s'appelle donc? Josué? Josué. Josué. Et ce n'est pas son vrai nom, Josué. Son nom, c'est le même nom que le Messie, Yeshua. Je suis celui qui sauve. Vous imaginez, portée de la prophétie de Moïse, de Moshe. Il dit celui qui le remplace, c'est Yeshua. Et au départ, ce n'était pas Yeshua son nom. Alors, le vrai nom, je ne l'ai pas en hébreu, mais c'est Osée. Osée en hébreu, je ne l'ai pas. Bon, on va chercher là un jour, on le fera. Mais Yeshua, qui veut dire je suis celui, il a changé son nom, Yeshua. En même temps, il se dit que Dieu va susciter un autre prophète comme lui, mais le prophète qui va susciter comme lui s'appelle Yeshua. Et celui qui remplace Moïse s'appelle Yeshua aussi. Je suis celui qui sauve. Et ce n'est pas Moïse qui a fait le peuple entrer dans le pays. C'est Yeshua qui a fait entrer le peuple dans le pays. Celui qui porte le même nom que le Messie. Pour la communauté juive, pour Israël, mais ce serait pour une révélation. De comprendre que Yeshua, c'est le Messie. Au lieu d'appeler un Jésus et puis l'autre Josué. Et pourtant, ils ont le même nom, c'est Yeshua. La signification, leur nom, c'est « Je suis celui qui sauve ». C'est « Je suis celui qui sauve » qui a fait Israël entrer en Canaan. Et « Je suis celui qui sauve », c'est lui qui est venu mourir sur la croix. C'est lui qu'on appelle le Messie. Vous n'imaginez pas que les Juifs allaient réfléchir, mais c'est vrai, mais par rapport à son nom. Les noms, ça signifie quelque chose. Mais nous avons donné Jésus. Et puis j'entends un prédicateur qui dit son nom, c'est pas Yeshua, son nom, c'est Jésus, parce que dans la Bible, c'est marqué Jésus. Je dis, mais comment les gens peuvent être aussi bêtes en pensant que Jésus, c'est un mot hébreu? Ce n'est pas une traduction, c'est une translittération. Et c'est pourquoi je dis de ne pas enlever même pas une lettre dans les mots. Et on a choisi d'enlever des lettres
en passant par le grec. On sait très bien que le grec n'a pas toutes les lettres de l'hébreu. Pourquoi ils n'ont pas traduit directement en latin? En latin, on retrouve toutes les lettres qui sont en hébreu, ou en général. Parce qu'il y a plusieurs H, il y a plusieurs, etc. Mais au moins, on peut utiliser le H pour remplacer le het et l'autre H. Voilà. Alors, vraiment, ces trucs-là me mettent hors de moi parce que je dis, comment on peut être aussi bête? Et puis, entendre des prédicateurs qui disent, c'est pas marqué Yeshua, son nom, c'est pas Yeshua, son nom, c'est Jésus. Arrête de déconner. Dieu comprend ce qu'on dit Jésus. Quand tu chasses le démon, il sait de qui tu parles. Il sait c'est de celui qui sauve que tu parles. Et tous les noms de la Bible comme ça. Mais le nom d'Ésaïe, c'est pas une traduction. C'est Yého, Shaou. C'est Yého Shaou, je crois. Qui signifie et je suis celui qui libère. Hein, c'est Yého Shaou, je pense. Hein. On va regarder rapidement pour vous. Ésaïe. Ouais. C'est Yeshayahu. Yeshayahu. Yesha qui veut dire libère. Et Shua qui veut dire sauve. Qui a la même signification que Ésaïe. Eh bien, son nom a presque la même signification que Yeshua. Yeshua, c'est celui qui sauve. Et Yeshayahu, c'est celui qui libère. Et quand on regarde son message, eh bien, il annonce celui qui libère. Il parle du Christ. Ésaïe, c'est Yesha. Et Yahou, ça veut dire Dieu. C'est le nom de Dieu. Yesha, ça veut dire libère. Voilà. Alors, on va finir avec Noé. On finit jusqu'à Noé. Mais c'est pour vous dire l'importance des noms. Le fait qu'on enlève des lettres. On ne comprend rien quand on lit. Mais si on avait laissé le mot comme il était, ou le faire une vraie traduction, le yé, ça signifie je suis, mais je suis. Si je suis un abrégé. Et après, monsieur, on le yé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu dit de ne pas enlever un iota, de ne pas enlever un y. Qu'est-ce qu'on fait? On invente la lettre J pour remplacer le y. Et Dieu dit de ne pas enlever de y dans le texte parce que ça va perdre son sens. On enlève le y dans la Bible et puis on le remplace par J dans les années 1800. Et on trouve ça normal? Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'être sauvés. Mais ça nous rend idiots. Ça nous empêche d'être plus intelligents. Ça nous empêche de comprendre. Ça empêche quelqu'un qui n'a pas de grande connaissance, eh bien, en lisant le texte, eh bien, c'est ça, ça veut dire. Dieu a Dieu donné. Ça veut dire, ça veut dire Dieu a donné ça. On nous invente des trucs et puis on enlève des lettres, voilà. Et puis on dit, voilà, tu es obligé d'avoir un dictionnaire pour comprendre. Tandis que tu allais lire, tu allais comprendre le mot. Et puis, ça allait être familiarisé avec les mots hébreux, avec l'origine du mot. Et tu vois, c'est ça que ça veut dire. Non, ils inventent un J pour remplacer le Y. Pour enlever, alors, on peut se demander, est-ce qu'ils ne sont pas dirigés par des démons, ces gens-là? Pour oser les textes de la Bible, enlever les Y. Et Dieu dit, ne pas enlever même pas un iota, un iode. Le vrai mot, c'est iode, un Y. La plus petite lettre, c'est une virgule. Alors, il y a plein, au lieu de comprendre ça, et ils ont pensé qu'il ne faut pas mettre de virgule dans la Bible. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, comme c'est une virgule, la lettre même, c'est une virgule. Aïe, aïe, aïe. Bon, on continue, chérie. Après, de la 6e année de cette semaine, elle lui porta un fils et il appela son nom Méthousélah. Alors, Enoch, Ouais. qui est le prophète qui est monté au ciel, là, après on va voir, il veut des fondations, ou Anosh. Et lui, il a donné naissance à Méthousélah. Ouais. Alors, avec Edna qui est plaisir. Alors, la femme
la femme d'Enoch, c'est bien de savoir que la femme d'Enoch s'appelait Plaisir. Hein? On connaît? Ah, Gilbert, s'il m'écoute là. Ton nom en hébreu, c'est Edna. Nous connaissons la famille Plaisir, nos voisins, Gilbert, Magali. Je n'avais même pas pensé à eux. Plaisir. Ah, mais ton nom existe depuis avant Noé. Et c'était le nom de la femme d'Enoch, ou Anoch. Hein? La famille Plaisir est content là. On connaît les villes qui s'appellent Plaisir, mais la famille Plaisir d'Haïti, des Antilles. Amen. Amen. Edna. Hein? Ça, c'est pour toi, Gilbert. Alors, ils ont donné naissance à Mathusalem. Oui. Cherchez-la. Alors, je vous donne la bonne. Cherchez la signification, je vous donne la bonne orthographe Hein? en hébreu. Alors, en hébreu, on trouve son M-E-T. Genèse 5, verset 25. C'est M, E, T, O, U, S, H, L, A. Metou, Sheila. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, John a dit, ça veut dire homme de la flèche. Homme de la flèche. Ouais. Ah, homme de la flèche. Alors, lui, c'est parmi nos ancêtres, c'est celui qui a vécu depuis longtemps. Il a vécu Combien 900. d'années? Alors, dans Genèse 5, verset, verset 26, il est même mort après le papa de Noé. Hein? Après son fils Lamech ou Lémec, il a vécu après lui. Alors, il est mort à 969 ans. Il est mort à 969 ans. C'est celui qui a vécu le plus longtemps. Et Methuselah, il a épousé qui? Alors, et dans la 14e jubilé, Methuselah prit Edna pour femme. Edna. Mais oui, c'est la fille d'Aria, fille du frère de son père. Je crois que tu. Alors, Mais oui, Enoch. attends, Enoch, appelle à son nom. Alors, et dans la 7e année du 12e jubilé, il prit pour une femme et son nom était Edna, fille de Danel, fille du père de son père. Et dans la 6e année de cette semaine, elle lui porta un fils, il appela son nom Methuselah. Après, il dit, et dans la 14e jubilé, Methuselah prit Edna pour femme. C'était la fille d'Aria, fille du frère de son père. Ok, fille du frère de son père, qui veut dire qu'elle avait le même nom que la femme d'Enoch. Qui veut dire Mathusalem a pris comme femme une femme qui était la nièce d'Enoch, mais qui avait le même nom que la maman de Methuselah. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était le même Edna? Il ne pouvait pas prendre sa mère comme. Parce que sa mère, la mère de Methuselah, ça s'appelle Edna. Plaisir. Mais... Alors, qui veut dire sa femme avait le même nom que sa maman. Que sa maman, oui. Amen. Alors, Plaisir et l'homme flèche, Methuselah et Edna, ils ont eu un enfant qui s'appelle comment? La mèche. Son nom, la mèche. L-A-M-E-T-H. La mèche. La mèche. M-A-M-E-C-H. Ou je vous donne en hébreu, c'est L-E. L-E-M-K-H. En hébreu. M-A-M-E-C-H.
MCH. Ou voilà. Mais en hébreu, je donne en hébreu L-E-M-E-K-H. Oh. Alors, ça signifie quoi? C'est le papa de Noé. Hein? Il n'y a pas? Il n'y a pas. Ou tu mets les mecs. Tu mets les mecs. Tu écris autrement. Tu écris L-E-M-E-C. L-E-M-E-C. Bah, ça dit c'est qui, mais ça dit pas, ça dit pas, il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de signification. Mais ça met la mèche entre parenthèses Caïn. Entre parenthèses, Caïn. Je n'ai pas compris. Entre parenthèses, ça ne Non. dit pas de signification et ça dit entre parenthèses, Non. Caïn. Ça dit la mec, entre parenthèses Caïn. La mec, M-A-M-E-C-H, et entre parenthèses, Caïn. Caïn comme le fils d'Adam. Ouais, sans doute. Hein. OK. Bon. Tu veux dire que à force de ne pas mettre les vrais noms, on perd la signification des noms. Bon. Et lui, il a épousé qui? Alors, et dans la mec prit pour lui une femme et son nom était Beutenos. Le nom de la femme de la mec. Regarde, Beutenos. Comment? Beutenos. Épelle pour moi, s'il te plaît. B-E-T-E-N-O-S. B-E-T-E-N-O-S. Pour que les gens puissent écrire. C'est pas Alors, pour toi que tu le fais. Alors, B-E-T-E. T-E-N-O-S. Alors, reprends du B comme Bernard. E. T-E-N-O-S. N-O-S. S. Alors, je vous dis déjà, dès que vous voyez un mot qui commence par B-E-T, ça veut dire maison en général. Enos. Maison. Ouais, alors, maison. quand je regarde le mot là, ça a maison de l'amour, ça ressemble à maison de l'amour. Quand je regarde là, Enos. Alors, ça signifie quoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas? Ça dit quoi? Je sais pas, je parle pas anglais. Je ne sais pas. Mais lis ce que tu vois. C'est des sites. C'est des sites. OK. Mais comme moi, par rapport à ce que je vois là, bête, ça veut dire maison en hébreu, et Enoch, comme, et vient du mot Enoch, comme l'amour l'amour entre un homme et une femme. La maison, souvent, ça veut dire la maison de l'amour, mais l'amour, Sans doute. sans doute. Ou l'amour comme Enoch, l'amour fondation. Alors, ils ont donné comme enfant qui? Alors, elle lui porte un fils, il a son nom Noah. Noah. Noah, N-O-H. Ah. On avait donné Noah tout à l'heure. Recherche pour moi, Noah. On avait dit que c'est. On avait déjà donné normalement. Oui. C'était Noam, repos, douceur. Oui, mais les cherche pour nous. Par contre, lis la suite du texte. Noah, qu'est-ce que ça est sur Noah? Pourquoi Repos? Repos et Naam, on peut traduire par Naam qui veut dire consoler aussi. Ça veut dire repos et consoler. Repos et consoler. Consoler. Alors, Noam, en disant, cette aide me console. Ah oui, c'est ça. Cette aide me consolera de mon malheur et de tout mon travail et de tout le sol que le Seigneur a maudit. Après, c'est le dernier. Combien là? Tu es dans le jubilé combien? Là, c'était le 29. Après, je passe au 34. Le 29.
Ouais. Et même du 29 jusqu'au 34. Non, et après, et dans la 6e année de la 7e semaine. Non, parce que Noam, il a épousé une femme, le nom de sa femme que je veux. Continue. Le nom de la femme de Noam. Eh Noah. ben, le nom de la femme de son nom. Et c'était, Noah prit pour lui une femme et son nom était Amzara. Amzara. Alors, épelle pour nos auditeurs. Alors, E-M-Z, non, oui, E-M-Z-A-R-A. Amzara. Alors, ça, Hamza. Alors, cherche pour nous, Jeanne, pour voir qu'est-ce que ça signifie. Est-ce qu'on a? On retrouve le mot Zara. Et E-M, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. M-Z-A-R-A. Amzara. Alors, continue, Lynn. Alors, Amzara, fille de Rachel, fille du frère de son père, et dans la 3e année, elle lui porta Shem. Shem. Okay. Déjà, Elzara, c'était la fille de qui? C'était une nièce, c'était Ouais. la fille du frère de son frère, de son père. C'était sa cousine. Et ça dit quoi, Elsa? Il n'y a pas. Ah, pas, c'est pas grave. Alors Alléluia. après, fille du frère de son père, et dans la 3e année, elle lui porta Shem. S-H-M. Shem, S, Jeanne. non. S-H, les 10 derniers, c'est fini. Alors, S-A-E. alors, voilà, voilà, là, c'est la bonne orthographe. Shem. Hein, des fois, on met Sem, mais c'est Shem. Il faut mettre le H. Il faut pas enlever le Et le Shem, je crois qu'on a la bonne signification. Parce que c'est de ce mot de Shem qu'on dit les Shemites. Hein, et qu'on a traduit par sémite. Quand on fait la lutte antisémite, ça vient du nom de Shem. Tous les descendants de Shem, ce sont les sémites. Amen. On devait dire pas les sémites, mais les Shemites. Alors, Shem, c'est très important. Qu'est-ce que ça signifie, Shem? Nom, renommée, prospérité. Prospérité, c'est un nom renommé, prospérité. Ça veut dire nom, Non, ça renommée. veut dire à la fois. Ça veut dire quoi? Non, un nom, la renommée et la prospérité. Du coup, ça veut dire trois choses. Ouais. Ça veut dire renom, ça veut dire que quelqu'un qui a une renommée. Renommée, ouais. Et la prospérité. Alors, si les Juifs sont riches, pourquoi les Juifs sont riches? Parce que ce sont Shemites. Parce que ce sont des gens qui sont descendants de la prospérité. Pourquoi ceux que Dieu a donné la possession de la terre d'Israël? Parce que ce sont des Shemites. Et quand Dieu a séparé la terre, on verra ça au moment de la séparation à la tour de Babel, la terre que Canaan avait, Canaan a volé la terre de Shem. Ouais. Canaan, il est le fils on dit Japhet. Non, est-ce que c'est Japhet? Non, on ne dit pas Japhet, on dit Yam. Et après, elle a porté 3 fils. Hein. Oui, alors donne-moi le nom de l'autre. Yam, c'est Yam, Ham, Oui, H, Yam, le père de Canaan. Et lui, H, des Égyptiens. H-A-M. H-A-M. Et Japhet. Japhet, on avait déjà fait. Hein. Yam, Non, non, H. c'est Japhet. Hein? Alors, Japhet, on n'a pas encore fait. Le mot même, c'est Yefet. Yam, c'est quoi? Yefet. Yefet, ça commence comme le nom de Dieu. Yé, comme je suis celui, et fait. Alors, je ne le trouve pas parce que son téléphone bug. Yam. Yam, elle ne trouve pas. Et Yefet. Et son téléphone bug, elle m'a dit. C'est quoi, Jeanne? Et dans Yefet, on trouve le mot Yé, comme
comme... Mon téléphone, il veut pas marcher. Son téléphone bug. Et puis, il y a Ok. Japheth. Et Japheth, c'est le dernier. Voilà. Bon, on vous donnera les significations après ou vous cherchez. Eh oui, ils vont chercher. Ah, Yam et Yefet. Et Japheth. Ouais. C'est Et Yefet. voilà. Yefet. C'est parce que Yafet et Yefet, c'est pas la même chose. Quand il y a Yé, ça signifie je suis celui qui suis. Alors bon, cette époque, comme Dieu n'avait pas encore donné le nom de je suis celui qui suis à Moïse, peut-être le Yé, ça signifie, ça signifie autre chose. C'est pas le nom de Dieu en abrégé. Alléluia. Amen. Celui, le premier qui a eu le nom, un nom qui commence par Yé, depuis que Dieu s'est révélé à Moïse, qui s'appelle Jéhovah, je suis celui qui suis, c'est quand on trouve le titagramme, YHWH, le Y c'est Yod, Had, Yod, Het, Vav, Het, j'espère, Het, bref, Yod, Het, Vav, Het, Yod, Het, Vav, Het, YHWH, Yod, Het, Vav, Het. Le premier qu'on a retrouvé ce nom-là, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Yeshua ou Yehoshua. Comme Yeshua ou Yeho, mais c'est toujours en abrégé. Qui veut dire Yehovah, Ye ou Yeho, qui veut dire toujours Yehovah en abrégé. Amen. 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 Voilà. Ah ben, on a passé 1h30 d'études. Ça, c'est de l'étude. Amen. Amen. C'est de la balle. Ça, c'est de l'instruction. Amen. Ça, c'est pas les trucs qui répètent la même chose. Si vous voulez avoir de l'argent, il faut donner ceci, il faut faire cela, il faut faire cette prière, il faut faire ceci. Non. Là, ce sont des choses concrètes. C'est un maximum, c'est la fin qu'on a une base d'enseignement, une base. On sait qu'est-ce que. C'est-à-dire quand nous qui sommes français, nous lisons les généalogies, eh bien, qu'on comprenne, qu'on arrive à comprendre ce qu'on lit. Que les noms puissent nous parler, que ça ne puisse pas nous ennuyer. On commence, on a dit, on veut finir. Mais si les noms s'étaient traduits, eh bien, on aurait envie de savoir, mais comment l'autre s'appelle? Comment l'autre s'appelle? Mais comme les noms, on ne comprend pas. C'est du charabia pour les noms. Et là, ce n'est pas du charabia. Je bénis Dieu pour toutes les généalogies. Je bénis Dieu pour l'auteur du livre de Jubilé qui nous donne tous ces noms en plus. Et l'auteur de ceux qui ont pris le livre d'Enoch, le livre d'Adam, qui ont réécrit ces livres-là, mettre ces trucs en français pour nous. Livre d'Enoch, livre d'Adam, livre des justes, livre de Jubilé. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui continuent cette œuvre de publier ces livres-là, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bénis, soyez bénis. Même si ce ne sont pas des livres qui vont se vendre autant que la Bible, mais ces livres sont précieux pour ceux qui cherchent la connaissance, pour ceux qui cherchent l'instruction, pour ceux qui cherchent comme moi à savoir plus, qui ne se contentent pas de ce qu'on leur raconte, qui sortent de cette idiotie qui dit que la Bible elle est complète. Non, la Bible n'est pas complète. C'est une idiotie. La Bible, c'est un livre qui est composé de plusieurs livres que des hommes ont choisi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi les livres de la Bible. C'est les hommes. Alors, qui veut dire que la Bible peut avoir plus de 66 livres. On le voit bien que la Bible catholique a 66 livres. Chaque courant religieux, ils ont un canon différent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, il y a des livres que tu ne retrouves pas, c'est les autres. Même dans le Nouveau Testament, il y a certains qui ont un livre de plus. Ils ont une lettre de la Odyssée. Et même dans les épîtres de Paul, on parle de cette lettre. Alors, le livre de Juste, on le cite souvent dans le livre de Josué. On le cite au moins 2 fois. Amen. Alors, nous allons continuer à étudier ces livres parce que c'est dans ces livres qu'on sait qu'est-ce que Dieu a révélé à Moïse. Mais nous allons étudier la prophétie de Moïse, comme on l'a fait là. Donc, Dieu lui a donné des noms. Moïse comprenait ce qu'il disait. Mais nous ne comprenons pas tous ces noms. Alors, nous avons besoin de connaître leur signification. Comme nous ne connaissons pas leur histoire, mais
déjà par leur nom, on peut connaître, un peu de leur histoire, de leur vécu, parce qu'ils donnaient des noms prophétiques, des noms qui donnent la base, qui donnent un peu comment dire, qui donnent déjà, dans le nom, on a la biographie de la personne, on a la mission. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire tous les noms en français, Lynn? Ah ben, Adam, c'est homme. Ève, c'est femme. non, non. Tu n'as pas quoi devant toi. Elle, c'est vivante. Voilà. Source de vie. Ava, source vivante, source de vie. Alors, c'est et Ava. Alors, Ouais. Après Caïn, j'ai acquis. Evel, qu'on a transcrit par Abel. Ouais. Abel, souffle de Dieu. Amen. Et, Après, Seth. hein? Et après, la femme de Caïn. Source de vie, équivalent d'Ève. Awan. Et Chet, du moins, Chet. Et, hein? Chet, qu'on a transcrit par Seth. Alors, Chet, Attends, 7, veut dire fondateur. qu'on a Chet. Voilà, c'est Chet. C'est pas Seth, c'est Chet. Alors, Ben, je sais pas hébreu. puis, il a épousé Azura. Azura, c'est celle bleue. Ils ont donné naissance à Enoch. C'est le fils de Caïn. Après, il y a Noam, repos et douceur. Écoute ce que je te dis. Ils ont donné naissance à Enoch. Enoch, ça signifie quoi? Enoch. Fondation. Fondation, c'est fondation. Et lui, il a épousé Noam. Noam, c'est repos, douceur. Repos, douceur, hein, comme Noé. Et eux, ils ont donné naissance à Kehinam. Ça signifie beau. Beau. Et lui, il a épousé Mualet. On n'a pas trouvé la citation. Après. Ils ont donné naissance à Mahalahel. Mahalahel, on trouve le nom de Elohim, mais on n'a pas la signification. Et Mahalahel, il a épousé Dina, qui signifie jugement ou loi. ou loi. Et Mahalahel et Dina, ils ont eu un enfant qui s'appelle Yered. Yered qui signifie Dieu fera descendre sa grâce. Et ils ont eu, Yered a eu comme femme Baraka, avoir la Baraka. Baraka. Être protégé par la chance. Et Baraka et Yered, ils ont eu un fils qui s'appelle à nouveau Enoch. Fondation. Enoch, qui veut dire fondement. Et Enoch a épousé Edna, qui signifie plaisir, jouissance. Plaisir. La famille Edna, la famille plaisir, côté sur deux. Bonjour, bonjour, bonjour. Enoch et Edna, ils ont eu un fils qui s'appelle Mathusalem, qui signifie Mathushela, qu'on a transcrit par Mathusalem, qui signifie homme de la flèche. Homme de la flèche. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Et il a épousé une femme qui avait le même nom, sa cousine qui avait le même nom que sa maman. Le même nom qui signifie Edna, qui signifie plaisir. Plaisir, jouissance. Plaisir. Alors, Methuselah et plaisir. L'homme de la flèche et plaisir. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Lémec, qu'on n'a pas la signification. Amen. Et la maman de Noé, Lémec, c'est le papa de Noé, de Noah, et
Beth Enoch. Beth Enoch, qui est la maman de Noah. On n'a pas leur signification, mais comme je vous ai dit, Beth, ça veut dire maison. Alors, ça peut être une maison de l'amour, je ne sais pas. OK? Mais ça ressemble maison de l'amour. Hein? Alors, mais ça bug toujours pour chercher Enoch. 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 Comme ça, on pourrait trouver Enoch. Elle ne peut pas. Elle On peut pas. continue. Elle ne peut pas. Alors, Noah, qui signifie. Alors, repos concilié. Et la femme de Noah, c'est M. Zara. On n'a pas trouvé. Et elle a donné naissance à Shem, qui veut dire renom, renommé. Non, renommé prospérité. Et les noms des deux autres, eh ben, le portable de Jade, je ne sais pas si c'est un problème de mémoire ou de qualité. Son portable peut-être manque un petit peu de qualité. Il n'est pas assez puissant. Ça bug. Jaloux. Bah, change-le-moi alors. Alléluia! Ouais. Tu crois que je vais changer de portable pour toi? Hein? Je vais commencer par changer mon portable. Amen! Amen. Alors, prions pour remercier Dieu. Seigneur, merci pour l'étude de ton serviteur, parce qu'elle nous a fait beaucoup de bien. Merci de nous donner du repos. Merci de nous donner de la renommée, de la prospérité et un nom. Merci Seigneur, que tu fasses descendre ta grâce sur nous, car tu es celui qui suit. Merci de nous donner de la baraka, Seigneur, être protégé par la chance. Alléluia. Merci aussi de nous donner des fondations. Merci aussi de nous donner du plaisir et de la jouissance dans cette vie, Seigneur. Merci pour ton jugement et ta loi, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci de nous donner aussi de la douceur et du repos. Et merci aussi de mettre de la beauté dans notre vie. Alléluia. Et merci de mettre dans nos vies un ciel magnifique, bleu, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout. Merci de tes révélations. Merci des noms. Merci de bénir ton peuple, Seigneur, de nous donner du repos, de nous donner de la douceur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Lord Jesus, Torabak. Sheke te kolo soto kolo sheke. Manane kele kolo soto kolo shaka te kele kolo soto. Manane kolo soto kolo shaka te kele kolo soto kolo shebe te kele kolo sata te kele kolo soto kolo sheke be. Te kele kolo soto. Bate kele sheke kolo soto kolo shaka te. Mata kele kolo soto kolo sheke kolo soto kolo sheke bete kele kolo soto kolo shaka. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous donne la paix. Que tous ces mots, que tous ces noms puissent demeurer dans vos cœurs, comme j'ai dit dans ma prière au début, mais que cela soit écrit dans nos cœurs. Tous les noms que nous avons cités là. La prospérité est avoir la baraka. La baraka. Je pense que je veux nous inspirer à avoir la baraka. Hein? La baraka, c'était la femme de... c'est la maman de d'Enoch.
la grand-mère de Mathushila, la maman d'Enoch s'appelle Baka. Amen. Amen. Et le père d'Enoch, c'est Yered, qui veut dire Dieu fera descendre sa grâce. On a besoin de toutes ces choses, que Dieu puisse marquer cela dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, soyez bénis et à la prochaine. On verra demain de quoi est-ce qu'on va parler. Est-ce que les hommes se sont mélangés avec les hommes, avec les filles, la mort d'Adam, etc. Alléluia. Soyez Amen. bénis. Bye. Honey.